mettre toutes les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel! Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after en direct bien sûr sur RMC, sur BFM Sport comme tous les soirs, Europa League au programme. Ce soir dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec une équipe du jeudi de qualité, comme tous les jeudis, pas comme tous les soirs dans l'after de toute façon. Jérôme Rotten est là, salut Jérôme. Voilà, c'est pour ça qu'elle est de qualité. Voilà, et Jonathan Macardy est là également, salut Jonathan. Salut les gars. Qui va se mettre au niveau, il va être de qualité ce soir. Bah, c'est les grands matchs. Oui. Non, mais il est prêt, il est prêt là. Après, j'ai de prendre ta Je vais le bonifier. Je rappelle les résultats les gars. Braga donc gagne face à Marseille 1-0, mais l'OM se qualifie puisque l'OM avait gagné 3-0 à l'aller. Qualification de Lyon également qui gagne à Villarreal 1-0 à l'aller. Les Lyonnais l'avaient déjà emporté 3-1. Et puis Nice éliminé. Nice a perdu à Moscou face au Lokomotiv 1-0 cet après-midi. Ils avaient déjà perdu à l'aller les Niçois. Alors on a quasiment tous les qualifiés. Il en manque un. Il y a encore un match en cours entre Bilbao et le Spartak Moscou. 2-1 actuellement pour le Spartak. On est dans le temps additionnel. Si le Spartak marque, il y aura une prolongation dans ce match. Match où malheureusement il y a eu de nombreux affrontements avant la rencontre en marge du stade entre hooligans russes et basques, et un policier espagnol est mort, victime d'un arrêt cardiaque avant le match. Donc les hooligans russes sont de retour là à quelques mois de l'Euro. On en reparlera d'ici minuit si on a de nouvelles informations. Le Spartak, le match vient de se terminer. Bilbao est qualifié. Puisqu'ils avaient gagné 3-1 à l'aller. J'ai donc le plateau des huitièmes. Ouais. Je peux vous le donner. Chapeaux, J'ai pas les chapeaux. J'ai le plateau. Les chapeaux, il faut les faire. Mais je peux pas tout faire. Je peux pas présenter l'after. Donne-nous le plateau et nous on dit ça défense d'aller au bout. Tu devrais savoir. On lui donne l'équipe, on dit chance ou pas d'aller au bout. Non mais alors attendez, je préfère parce qu'il y a 16 équipes quand même, hein, donc c'est un peu long. On a qu'une heure d'émission, donc je vous donne quand même les 16. Il y a 3 clubs russes. Le CSKA Moscou, le Lokomotiv et le Zénith. Au niveau italien, il y a 2 clubs. Il y a la Lazio et le Milan. Il y a 2 clubs allemands, Leipzig et le Borussia Dortmund. Il y a un club tchèque, Pilsen, peut-être le petit poussé là en l'occurrence. Il y a un club portugais, c'est le Sporting. Un club ukrainien, le Dynamo. Un club anglais, Arsenal. Ouais. Et plus qu'un club espagnol, non, 2 clubs espagnols, l'Atlético et Bilbao. Et puis encore un autre petit poussé éventuel, Salzbourg, le club autrichien. Voilà, je vous ai tout dit. C'est un beau plateau, hein. Plus Marseille. Ah bah c'est. Je pense que l'Atlético se détache nettement en tant que favori, mais attention, par exemple, la Lazio, ouais. j'ai vu leur match. Je les ai vus plusieurs fois cette année. C'est une équipe qui joue quand même Milan, bien. qui est sur une bonne dynamique aussi. Ouais, C'est le niveau en dessous de la Lazio. Allez, l'essentiel, c'est les 3 points dans le monde du football et dans l'after. Maintenant que vous savez toute cette soirée d'Europa League, on peut débattre. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jonathan, tes 3 points rapidement. Premier point, c'est Nice, tendre Nice, parce que je les ai trouvés. Alors voilà, ils sont plaisants à voir jouer, ils font des belles choses. À chaque fois qu'on les regarde, c'est quand même assez distrayant, mais ils sont pas assez méchants, que ce soit dans les deux surface offensive, surface défensive, et c'est ça qui, à mon sens, leur coûte la qualification. Le deuxième point, c'est Marseille et Lyon. C'était vilain, mais ça passe. De toute manière, ils avaient fait le travail au match aller. Les deux équipes ont un match en tête qui va arriver dimanche, le derby contre Saint-Etienne et puis le Classico contre Paris. Je pense que c'est du travail qui est sérieux, même si c'est pas forcément très beau et qu'on s'est un peu emmerdé en regardant les 2 matchs. Et le troisième point, c'est si une des 2 équipes françaises allait en finale, et pourquoi pas pouvait prétendre à la gagner. Moi, j'y crois. Le plateau est relevé, le plateau est beau, mais je pense que Lyon Lyon et Marseille, s'ils jouent le jeu jusqu'au bout, je pense qu'ils ont une carte à jouer. Alors effectivement, l'Atlético est l'épouvantail du plateau, mais je pense quand même qu'une des 2 équipes peut envisager quelque chose. Jérôme, tes 3 points. Le premier point, c'est Lyon, sur Lyon. Donc j'ai mis Lyon réagit parce que une période qui est compliquée, même si on met ce match aller à part contre Villarreal, mais en championnat c'est dur. Ce qui s'est passé dernièrement à Lille et la déclaration de Bruno Genesio qui a durci le discours, il y a eu une réaction et c'était un Lyon costaud, et c'était pas simple face à Villarreal, mais voilà, c'est une bonne qualif pour les Lyonnais. Le deuxième point, c'est sur Marseille. J'ai mis un OM moyen. C'est vrai que je pense pas qu'ils avaient la tête au match de dimanche. Ça s'est vu par rapport à la composition d'équipe de Rudy Garcia. Mais voilà, j'ai pas senti un. Quand même, il manque les 2 meilleurs joueurs. Ouais, mais
j'ai pas senti le rouleau compresseur qu'on peut sentir dernièrement. Même quand il faisait tourner, il y avait d'autres choses. J'ai pas senti un grand Marseille. Et mon troisième point, vivement dimanche. Moi, j'attends ce classico impatient. Parce que souvent on parle des classiques. Alors soit Paris était moins bien, soit Marseille était moins bien. Là, les deux sont quand même sur une. Je pense que Marseille est la deuxième meilleure équipe en France actuellement. Donc il y aura du répondant contre le Paris Saint-Germain. Paris à domicile est très solide, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous donne mes 3 points à moi. Premier point, j'aime l'Europa League. Moi, je kiffe. Voilà, les matchs ce soir, Östersund qui va gagner. Oui. En fait, les matchs aller-retour, c'est quand même génial. Alors, j'aime l'Europa League à partir après les poules. Après la phase de poule, pendant les poules, c'est naze. C'est fastidieux. Moi, j'appelle à ce qu'on remette l'Europa League en match aller-retour dès le début. Pam, refoutez-nous ça à l'ancienne et on va encore plus se régaler. Deuxième point, faut y croire parce que même s'il y a un beau plateau, faut y aller. Oui. Voilà, faut y aller pour Lyon, faut y aller pour Marseille. Peut-être plus pour Lyon que pour Marseille parce que il y a la finale effectivement au Parc OL, on va y revenir. Et puis troisième point qui n'a rien à voir, mais on va en parler. J'ai mis Malcolm en troisième point puisque c'est ridicule. Vous avez vu qu'aujourd'hui il a pris un match en plus en faisant appel de sa suspension suite à la simulation de l'autre jour. Ça mérite un mini débat. Juste, j'aime l'Europa League d'autant plus que je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de chapeau. Tirage intégral demain. Génial. Tirage intégral à l'ancienne. Ouais. Parfait. Pas de tête de série, pas d'avantage pour machin ou machin. Ça veut dire par contre qu'on peut avoir un Marseille-Lyon. Le mec aime l'Europa League, il nous parle d'Östersund, tout ça, et quand on est en Coupe de France, qu'on parle de grandes villes, de trucs, il déteste. Alors, mais c'est le tropisme européen. Mais voilà, il va te dire que c'est Européen convaincu. Je suis un internationaliste et non pas un régionaliste. Européen. Non, mais on a compris ta mentalité. Non, mais c'est bon. C'est bon, on a compris ta mentalité. Alors, je précise que je ne déteste pas la Coupe de France. Je revendique simplement le fait de ne pas regarder les matchs qui ne m'intéressent pas. Exactement. Et moi, regarder un match qui ne m'intéresse pas, c'est un match, par exemple, de Coupe de France, mal filmé sur un terrain pourri où tu peux pas placer les caméras, sur un terrain pourri avec des joueurs que je connais pas. J'ai le droit de pas regarder ça. C'est vrai que j'ai le droit, non, Jérôme? À mon avis, tu t'es éclaté à voir Östersund et Arsenal au match aller. Östersund, Arsenal, tu l'as vu en plus. Regarde le rictus que t'as rien vu du tout. Östersund, c'était dans un vrai stade, Arsenal. Il faut arrêter avec l'hypocrisie du charme de la Coupe de France dont on n'est pas obligé d'être très sensible. Exactement la même chose en plus. Non, mais on n'est pas obligé d'être tous sensibles au charme suranné. Tu sais qu'il est fantastique ce type. C'est-à-dire qu'il me chauffe. Ça y est, maintenant c'est. Il me chauffe sur un sujet alors qu'il est totalement d'accord avec moi en plus. Pas du tout. Moi, je sais que t'as adoré Östersund Arsenal le match aller 3-0 pour Arsenal que t'as vu et revu même, t'as même enregistré le match. Revu, non, n'exagérons rien. Tu t'es éclaté, voilà, et que tu vas t'éclater à regarder l'équipe tchèque là. Pilsen, CSKA Moscou. Tu vas t'éclater à le regarder. Et vive l'Europa League, Gilbert. T'as raison. T'aimes pas l'Europa League, toi? Mais bien sûr. Alors t'es d'accord avec moi? On reparle des matchs, c'est mieux, non? Allez, l'OM. On y va avec Logan qui est là. Logan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Salut, Logan. Bon, Santovin et Payet, ça passe quand même. Ah ouais, mais c'est moins beau. Ah bah oui. Ça, c'était écrit d'avance, non? Ocampos, NJ, oh la vache. C'était dur. Surtout Clinton NJ, c'était vraiment, sa première mi-temps était exceptionnellement médiocre. Oh là là là. Mais même Ocampos, c'est toujours les mauvais choix. Autant il récupère beaucoup de ballons. Il travaille tellement qu'il peut pas être. C'est dur d'être lucide, tu vois. Il pourrait jouer tellement plus simple. Il va toujours chercher à faire des crochets, des trucs. Et NJ, c'est pareil. Et en fait, dès qu'on a les deux sur les côtés, ça marche pas du tout. Parce que le milieu de terrain, Gustavo, il n'a pas été grand, mais il a été là. Sur les côtés, ça a été. La défense, ça a été. Mais alors devant, il n'y a rien. Mais moi je pense que tu oublies un facteur important. Alors devant, je suis d'accord avec toi, il pêche par sur les côtés. Après, il n'a pas de ballon. Non, mais de toute façon, Germain, tu peux mettre n'importe qui, même Mitroglou, Germain ou deux. C'est sûr, comme tu dis, si les attaquants de côté déjà, ils pensent qu'à leur gueule, à prendre le ballon, à dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Non, mais ça a été ça tout le long en plus. Ouais. Je veux dire, ils n'ont même pas cherché. Tu peux rajouter le petit Lopez, parce que je trouve que vous le protégez un peu, mais franchement, le petit Lopez. Je suis désolé, mais il doit simplifier son jeu et
c'était dur quand même parce que après il est pas excellent, mais tu prends le match aller, il a été juste énorme. Moi, bon là ce soir, écoute, je l'aime bien Maxime Lopez, c'est pas le problème. Mais dans ce genre de match, je pense qu'il y a un palier encore qu'il a pas franchi et que voilà, et c'est un joueur qui est jeune, qui est en plein progrès. Là, tu le mets surtout dans cette position assez basse où il va quand même avoir du boulot avec son gabarit qui n'est peut-être pas forcément encore totalement développé. Je pense qu'il a pas terminé sa croissance. Là, tu le mets, je pense que c'est pas lui rendre service. Les uns après les autres. T'as fini? Non, mais pour Maxime Lopez, c'est vrai que dans ce match-là, bon après moi je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé très fort non plus, mais dans ce match-là, c'est compliqué. Les mecs au milieu de terrain, attention, hein, ça boite. Il est peut-être pas encore assez affûté, mais c'est pas celui qui m'a le plus choqué parce que bon, parfois il porte un peu trop le ballon, ça je suis d'accord, mais il est quand même juste dans son jeu, je trouve. Non mais là, attendez, mettons-nous d'accord. Ce soir, on a un OM en gestion. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est là où il y a un 0. Imaginons qu'il y ait 2-0 à la mi-temps. T'as des changements plus rapides. Je pense que tu gères pas un match de cette façon-là quand tu le gères déjà. Oui, je suis d'accord. Tu concèdes quand même. Mais oui, parce que tu joues quand même. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Tu joues une équipe de Braga qui est pas la meilleure équipe du Portugal, qui est pas loin d'être la meilleure équipe. C'est une bonne équipe. Oui, c'est une bonne équipe, mais bon, franchement, avec un Marseille très moyen, on regarde le nombre de situations des Marseillais aujourd'hui. C'est quoi? Non, mais c'est. Non, mais si tu prends un but à la 70e, c'est pas le même match quand même. Ah, exactement. Non, mais c'est pas le match. Mais bon, si tu le prends, c'est parce que tu fais une erreur. L'erreur de Pelé, de relance, là, par exemple. Elle était catastrophique, Pelé. Je vous en ai pas parlé, mais Pelé, les gars. C'était catastrophique. J'ai peur, hein. Ah ben c'est dimanche, c'est lui qui joue. Hein. Mais en fait, là, Jérôme, quand tu dis qu'ils n'ont pas été en gestion, je suis d'accord avec toi. Mais là, ce que j'ai trouvé en fait, qui a fait la différence entre le bon OM qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps et l'OM de ce soir-là, c'est pas qu'ils étaient en gestion quoi, c'est juste qu'ils étaient moins concernés. Et c'est-à-dire que les joueurs ont beaucoup. Par exemple, tous les joueurs d'habitude, ce qui fait la force de cette équipe de l'OM, c'est qu'il y a une forte solidarité sur toutes les lignes. Tu vois, le latéral avec l'ailier, au milieu de terrain, à chaque fois quand il y en a un qui est pas là, il y en a un qui vient qui compense. Il y a du dépassement de fonction à chaque poste là. Chaque poste. Ce soir, j'ai revu en fait l'OM qui retombe dans ses travers où les joueurs sont pas solidaires. Chacun essaie de jouer un petit peu sa petite partition. Et quand tu as une équipe qui a pas forcément, à part Thauvin et Payet, des joueurs qui sont brillants individuellement, ça peut pas marcher. Cette équipe elle a besoin d'être solidaire. Après, bon, c'est vrai que c'est fait chier à regarder le match, ça sans aucun doute. Même eux, je pense que par moment ils se sont emmerdés à jouer aussi. Mais après, il faut pas tirer des plans non plus sur la côte. Parce que préparer ce genre de match, bien sûr que préparer. Quand tu gagnes 3-0, on l'a tous vécu au bout d'un moment. C'est compliqué parce que tout le monde te dit on est déjà qualifié. Et toi, inconsciemment, tu le sais qu'à 3-0, il faut vraiment un miracle des autres. Alors ça peut arriver par moment des miracles, on l'a vu l'année dernière avec le PSG, mais tu te dis, on a un pied et 4 orteils déjà en huitième de finale, donc t'en fais un petit peu moins. En effet, comme tu dis, la cohésion de groupe, le collectif qui est très fort du côté de Marseille actuellement, avec ces changements, les mecs que tu mets sur les côtés, pour parler d'Ocampos et Clinton Inge, ils en font un petit peu moins défensivement, pourtant Ocampos, il en fait d'habitude. Mais ils en font un peu moins, et quand ils ont le ballon, ils se font plaisir. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, même si c'est une petite équipe en face de Braga, ça reste la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, des fois, tu le prends dans la tête. Et Marseille, il faut dire ce qui est. C'est une équipe qui est plaisante à avoir joué de par son jeu collectif, mais individuellement, t'enlèves Thauvin et Payet, c'est pas des aigles non plus. Donc ils peuvent pas se permettre, tu vois, de pas être solidaires les uns avec les autres, surtout quand tu joues comme ça. Mais je pense qu'ils le savent. Après, c'est pour ça qu'il faut pas tirer des plans sur la comète. L'essentiel, c'est quand même la qualif. Attends, ils sont qualifiés, ils ont fait le boulot, il y a personne qui est blessé. Là, je pense que les joueurs, on a tous vu que par exemple Flo Thauvin, entre dimanche et ce soir, là, il est rentré 15 minutes, je l'ai vu déjà se tenir les hanches. Le seul point négatif pour Garcia, c'est sûr, c'est que ce soir, les joueurs qui ont eu du temps de jeu ont perdu beaucoup de points, certains. Voilà, et que je pense à Ocampos, je pense à Clinton Ng. Oui, mais ils ont parce que Ocampos aussi parce que mine de rien, là tu mets cette équipe-là, tu te dis eux ils vont être frais, ils vont t'apporter ça, ils vont te garder un certain niveau d'exigence parce que Garcia il est arrivé dans l'état d'esprit de se qualifier, c'est sûr, il doit être content ce soir, mais à l'arrivée il est déçu que la dynamique elle se casse ce soir mine de rien et à cause de certains joueurs, certaines attitudes. Première défaite en 2018. Ouais, mais ça fait toujours un petit peu chier quand t'es entraîneur et même quand t'es joueur parce que tu tiens à cette stat-là de rester invaincu et surtout avant un grand match comme il y a dimanche. Alors après
c'est pas parce qu'ils ont perdu 1-0 ce soir qu'ils seront ridicules dimanche soir. Mais pour préparer, en plus ils restent ensemble ce soir, on en parlait tout à l'heure, la mise au vert qui continue, ça casse la tête à certains joueurs. Peu, quand t'as perdu, c'est toujours emmerdant parce que t'as des joueurs qui ont été en dedans qui vont faire la gueule, même si t'es qualifié, et demain est un autre jour, mais ça laisse des traces mine de rien dans la préparation du match de dimanche. Logan, merci beaucoup. Ciao Logan. Oui, alors juste une question, messieurs. Ah non, en fait, on te disait merci là, mais si tu veux relancer. Vas-y, relance une question. Juste une question tactique. Est-ce que vous pensez qu'Ocampos aurait pu jouer dimanche contre Paris? C'est très compliqué qu'il commence le match dans la mesure où on sait d'avance qu'il va mettre Zambo et Gustavo au milieu. La compo, je te la donne, c'est Zambo, Gustavo, Sanson en 10, Payet à gauche, Payet à droite, Thauvin à gauche et Germain dans l'axe. Je pense qu'il n'y a pas de... Payet à gauche, Thauvin à droite. Thauvin à droite, ouais. Mais c'est Sanson qui. Donc, du coup, il n'y a pas de place pour. Et derrière, alors si tu as la compo déjà, tu as eu Rudy Garcia. Derrière, Sakai à ma vie. Sakai à ma vie, donc tu ne mets pas Bounassar. Non, je mettrais Sakai à ma vie parce que dans ce genre de match, tu as besoin d'être sérieux défensivement et je pense que Sakai, il offre plus de garanties défensives. Et puis la charnière habituelle, Rami Rolando. Oui, non, mais ça. Et Pelé dans les buts, dont veut parler Julien, en remerciant Logan au 32-16. Salut Julien. Ouais, salut Gilbert. Salut Jérôme. Toi, Pelé, tu fais peur. Il y a de quoi. Alors moi, en premier lieu, là, je voudrais parler du jeu au pied de Pelé qui est catastrophique. En première mi-temps, il n'a pas réussi à relancer une fois le ballon calmement. Je crois que c'est en deuxième mi-temps, à l'heure de jeu, là, il nous a fait une saucisse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il a failli avoir but d'ailleurs. Ah oui, 70. Il se rattrape tant bien que mal parce que je crois que c'est lui qui l'a dévié en corner. Donc ça, c'était mon premier point, Pelé et son jeu au pied. Mon deuxième point, ça a été la faiblesse des latéraux en première mi-temps. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas été bons, Bounassar et Sakai. Alors Sakai, il n'est pas coutumier du fait. Parce que moi j'aime bien Sakai, je trouve que c'est quelqu'un qui est, il est un peu dans le dépassement de soi qu'on met au compost que je pouvais pas voir en début de saison, mais là quand je vois le match qu'il fait aujourd'hui, alors effectivement il cherche toujours le crochet, il a la tête dans le guidon, mais bon c'est vrai que tu peux pas lui demander quand tu joues à gauche, c'est beaucoup plus difficile pour lui offensivement. Non, puis là-bas, je pense que Garcia il est vachement sensible à ce genre de profil de joueur. Parce que surtout quand tu joues à l'extérieur comme ça, tu as besoin d'un gars qui se dépouille au milieu de terrain, quoi. Et ça a été le cas de Campos. Et mon troisième point, ça a été Luis Gustavo Luis Gustavo et Maxime Lopez, quoi. Maxime Lopez, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, quand tu disais qu'on le protège. Mais qu'est-ce que c'est ce joueur? Il fait pas une passe en avant, il prend pas un risque. Il est dépassé en milieu de terrain physiquement. Mais en fait, c'est exactement ça. Mais sur ce match-là, c'est une constante. Sur ce match-là, je suis d'accord qu'il est pas bon, mais c'est pas une constante. Et je lui trouve plein de circonstances. Il joue à un poste plus bas. Moi, je l'aime pas trop plus bas. Je préfère quand il joue quand même un petit peu plus haut. C'est plus. Il a pas encore le gabarit pour jouer. Il joue où alors? Plus haut. En numéro 10. Ah, numéro 10. Comme l'année dernière, il jouait numéro 10 souvent, plus près de l'attaquant, pas aussi bas. Aussi bas, mais tu sais très bien, Jérôme, quand à ce poste-là, tu vas devoir aider quand même Gustavo à aller en phase de récupération, aller au duel, et il sait pas le faire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est une question. Alors, je te dis pas qu'il est pas intelligent, mais il doit tellement progresser dans plein de domaines. Physiquement. Déjà. Mais non, mais pas physiquement. Mais physiquement, ça sera jamais un rock, ça sera jamais Zambo Anguissa. Tu disais qu'il a pas fini de grandir. Bien sûr qu'il a fini de grandir. Il restera comme ça. Il va peut-être prendre. Je te parlais de s'étoffer. Mais il va peut-être prendre 1 ou 2 kilos de muscle s'il s'en va en Angleterre. Il en prendra 4-5 parce qu'il bouffera de la créatine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il restera le Maxime Lopez, c'est-à-dire trouver des armes dans le jeu où il fuit les duels, où il rentre pas dans un duel systématique. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il touche le ballon, il veut dribbler. Mais au bout d'un moment, passer un cap. Quand tu dribbles contre Dijon, Guingamp et tout ça, je respecte, attention, et même en France c'est compliqué par moment, et en Coupe d'Europe c'est interdit, tu dois trouver de la simplicité. Aujourd'hui il a le ballon souvent face au jeu, soit je suis d'accord avec Julien, soit il revient derrière pour pas perdre le ballon, soit il va aller provoquer, faire des dribbles et il va perdre le ballon, alors que des fois en un contrôle ouvert il a le jeu vers l'avant, mais mets des ballons devant le but aux attaquants. Après si tu mets un bon ballon et que les attaquants sont pas là, c'est eux que tu vas critiquer. Je suis totalement d'accord avec toi. Le seul truc que je veux dire, c'est que tu me dis en numéro 10. Numéro 10, aujourd'hui, il a des ballons. Il a des ballons où il est plus haut que Luis Gustavo en première mi-temps. Mais qu'est-ce qu'il y a comme déchet? C'est pas possible. Il fait pas un bon match. Et mais pourquoi il a perdu sa place?
Pourquoi il a perdu sa place? Parce que ça part de là. Il y a Morgan Sanson et Oui, Gustavo. là, tu parles d'un joueur. Attention, un joueur qui est pas terminé, mais qui est quand même un. Et Morgan Sanson, ça sera jamais un mec très physique. Mais par contre, quelle intelligence. Très physique. Il est hyper physique. Mais comment ça? Je te dis pas que c'est un Golgoth, mais attends, physiquement, et le nombre de courses qu'il fait, et l'endurance, et j'en parlais avec Lopez aussi. Roland, il a eu à Montpellier, il m'a dit, on se rend pas compte à quel point ce mec il est costaud. Mais Lopez aussi, mais t'es obligé, quand t'as pas un gabarit comme un Zamboanguissa, attention, je prends lui comme exemple. Bien sûr qu'à côté, les mecs, Maxime Lopez, il court aussi, t'en fais pas, hein. Il court beaucoup. Non, mais oui, il répète les courses, ces mecs-là. Je suis sûr que sur des séances physiques, ces mecs-là sont devant avec Morgan Sanson. Mais la grande différence, c'est la qualité de passe, la qualité technique. Morgan Sanson, la vision du jeu, l'intelligence. En 2 passes, il l'a montré. Il a donné 2 4 à Sakai. On est tous d'accord. Mais moi, là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce qu'il fait un mauvais match qu'il faut l'enterrer. Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est facile de dire, on a l'impression que c'est un joueur de CFA, Maxime Lopez. Moi, je l'enterre pas. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si Marseille veut vraiment passer un cap et si Marseille veut avoir des ambitions en Europa League, ça passera pas par Maxime Lopez. Ça, c'est une certitude. Je vais dire, Maxime Lopez, j'aurais été l'OM, je l'aurais prêté au début de saison. Juste pour conclure sur l'OM, tu disais dans tes 3 points, vivement dimanche. T'attends quoi du match de dimanche? Enfin, tu t'attends à quoi comme match plutôt? Je m'attends à un match mode Ligue des Champions ou Europa League, c'est-à-dire. Tu penses que l'OM peut gagner à Paris? Je pense que l'OM peut être surprenant en termes de jeu collectif. Vraiment, c'est là qui m'ont impressionné ces dernières semaines. J'ai été très critique dans la façon d'évoluer, mais il faut reconnaître que le don de soi, aider son partenaire, ça ils le font parfaitement. Et à chaque pas comme ce sortie. Soir. Non, ce soir c'est différent, mais avec le 11 type, ils ont réussi à créer un collectif très fort. Et ce collectif très fort, Paris l'a rarement eu au Parc des Princes. Paris est maître du jeu au Parc des Princes. C'est eux qui rythment qui font le rythme du match. C'est eux qui usent l'adversaire parce qu'ils sont bons. Il n'y a pas de problème au Parc des Princes plus qu'à l'extérieur. Mais Marseille est capable de les contrarier déjà dans cette circulation de balles, dans les duels devant où Paris entre Neymar, Mbappé, Cavani et d'autres vont les mettre sur le reculoir. Ils sont capables de résister ensemble. Et s'ils résistent bien ensemble, après offensivement, là je parlais de la qualité de passe de Morgan Sanson, je parlais de la qualité de passe de Dimitri Payet et la percussion de Flo Thauvin. Ça fait 3 joueurs offensivement qui sont capables d'aller apporter du danger rapidement sur le but de Alphonse Areola. Donc ça risque d'être un match assez ouvert. Je souhaite que ça soit serré pour le bien du championnat et de ce classico. Voilà. Je pense qu'il y a deux points importants. Je vais bien regarder le match que fera Morgan Sanson ce soir-là parce que on sait qu'il va jouer un petit peu plus haut sur le terrain, mais justement en phase défensive, Marseille risque de se retrouver vite en sous-nombre face aux 3 Parisiens. Donc il va falloir vraiment qu'il fasse les efforts pour, qu'il soit un petit peu partout au four et au moulin, qu'il assure bien la transition de phase offensive et phase défensive. Et puis, moi je trouve que quand même Marseille est pas mal sur les côtés dans son jeu sur les côtés. À ma vie, apporte beaucoup offensivement. Sakai, quand il est à droite, il est peut-être pas le mec qui sente le mieux, mais il a quand même une débauche d'énergie et il met une pression sur son couloir qui sont assez intéressantes. Et on sait que c'est le point faible de Paris, les couloirs défensifs. Donc, je sais pas, je me dis qu'en plus, Sakai, c'est sa saison. En ce moment. Et tu sais, n'oublie pas ce que tu sais. Exactement. Non, mais le Samouraï, toujours meilleur liver. À moins de degrés, il est bon. Pour l'instant, en début de saison, je t'avais dit, Gilbert, tu t'es foutu de ma gueule. Je t'avais dit, le samouraï, c'est plus fort que la danseuse de samba. Pour l'instant, Sakai a rencontré 2 fois Neymar. Les 2 fois, il l'a mis dans sa poche. C'est un grand malade. Oui, une fois au Vélodrome, il a existé Neymar contre Sakai. Il a même fini par changer de côté. Et 15 jours après, à Lille, avec le Japon contre le Brésil. Mais de toute façon, tu sais, là, pour finir sur le Classico, moi, j'ai été. J'avais dit beaucoup de bien sur le côté qualité physique, dépassement de soi sur le match de Marseille. À l'aller. Mais par contre, où ils devront être meilleurs, c'est la qualité technique. Parce que s'ils rendent le ballon autant qu'ils l'ont rendu au stade Vélodrome, je suis sûr qu'ils ont quand même progressé depuis. Oui, les gars, ils ont vraiment progressé. Et ensuite, on continue le débat. Il y a pas mal de messages sur Direct Studio, sur l'hashtag RMC Live ce soir. On parlera ensuite de Lyon, de Nice, de Malcolm. Je rappelle donc les qualifiés du soir. Lyon qualifié, gagne 1-0 à Villarreal. Marseille qualifié malgré sa défaite 1-0 à Braga. Nice éliminé, battu 1-0 à Moscou ce soir face au Lokomotiv. Les autres qualifiés rapidement: Milan, le Borussia, Arsenal, Salzbourg, Bilbao, le Zénith, la Lazio, Pilsen, Leipzig, l'Atlético Madrid, le Sporting Portugal, le Dynamo Kiev, le CSKA Moscou. On se retrouve tout de suite dans l'after.